Et bonjour à tous, bienvenue sur AC Atomique FR. La question c'est qu'avons-nous besoin pour monter une mini RC? Je vous dis ça de suite dans cette nouvelle vidéo. Donc, qu'avons-nous besoin pour monter une mini RC, pour pouvoir avoir un matériel complet? Je vais vous énumérer tout ça avec des petites explications. Et puis voilà, donc en premier, qu'est-ce qu'il faut? Une radio. Alors les radios, vous avez des radios pas chères, dans les 30-40 euros, qu'on trouve en Chine, mais c'est des radios, bon, on en a une au club. Ça, on peut débuter avec, mais franchement, c'est pas précis. Le récepteur est souvent encombrant. Bon, c'est pas génial, mais ça permet de commencer toujours. Ce qui est important après, si c'est une discipline qui vous plaît, c'est d'investir dans une radio potable et surtout dans laquelle vous allez pouvoir trouver des mini récepteurs pour pouvoir les intégrer aux petites voitures parce qu'elles sont pas bien grandes et il faut, voilà, faut gagner de la place au maximum. Donc il existe des micro récepteurs compatibles chez Sanwa, chez Futaba, chez Spectrum, chez Fly Sky, je crois, avec la radio NB4, et peut-être d'autres marques que je connais pas, donc il faut vérifier ça. Ensuite, comme radio, vous avez des radios à manche ou radios à volant. Alors les radios à manche avec micro-récepteur, ce sera que des radios haut de gamme, hein, qui coûtent au moins 500-600 euros. Des radios à volant, on en trouve les premiers prix sont une centaine d'euros avec la Futaba 3 PV que je conseille moi au club. Je leur fais tous acheter ça parce que c'est Futaba, on trouve des micro-récepteurs et puis dans 5 ans elle marche toujours impeccable. Il y a l'ABS, les fins de course, il y a le strict minimum et juste ce qu'on a besoin, c'est parfait. Ensuite, il faut un châssis, une voiture. Donc quand on parle de châssis, le châssis c'est nu, c'est-à-dire qu'un châssis on le reçoit comme c'est des châssis de compétition, hors mini Z de Kyosho. On reçoit des châssis nus, c'est-à-dire sans roue la plupart du temps, sans moteur, sans cerveau, sans contrôleur, sans radio, sans pare-choc si on veut monter une carrosserie Lexan, sans la peinture qui va avec, etc. Donc un châssis c'est nu, c'est vraiment que la partie mécanique de la voiture. Donc là vous avez plein de marques comme Atomic, hein, forcément, qui font des super châssis. Du drift, qui font du 4x4 courroie, 4x4 cardan, de la propulsion avec des triangles à l'arrière, de la propulsion à arbre rigide, enfin, bon, il y a toute une gamme de chez Atomic. Vous avez GL Racing, vous avez Reflex aux États-Unis qui marche pas mal. Il y a un gars dans le Nord, alors je m'excuse, je me souviens plus de son nom, qui fait une voiture aussi, une belle voiture en propulsion. Donc voilà, il y a tout un panel de marques. Il n'y en a pas 30 hein, malheureusement, mais il y en a quelques-unes qu'on trouve exclusivement sur internet. C'est difficile de trouver ça dans des shops, hein, je vous le dis. Des shops qu'on pignon sur rue, qui ont toute une gamme de mini RC, je pense pas que ça existe. Donc bon, voilà, c'est souvent sur internet. Ensuite, après le châssis, il vous faut donc un moteur. Alors les moteurs, aujourd'hui on est tous en brushless, donc c'est des moteurs à 3 fils, avec ou sans sensored, c'est-à-dire les 5 petits fils qu'il y a derrière, qui permettent de moins consommer, d'être plus performant, tout ça. Ça va de 3500 kV à 6500, 7005. Après au-delà, c'est un peu... Je pense que ça sert pas à grand chose. On adapte ensuite sa transmission en fonction du kV du moteur. J'en rajoute pour vous dire ce que c'est le kV. Le kV, 2500 kV, c'est 2500 tours minute par volt. Donc après, ça dépend le nombre de volts que va admettre votre moteur. Vous faites l'opération et vous aurez le tour minute maxi du moteur. Donc voilà, ça c'est pour les moteurs. En drift, on n'est pas obligé d'avoir un gros kV. Entre 2005 4005 ça suffit. En propulsion on peut commencer à 4005 et puis monter jusqu'à ce qu'on veut en fait. Après sur la radio vous pouvez calmer le moteur avec les cartes électroniques, on peut régler les puissances des moteurs, les freins moteurs, etc. Donc il y a pas mal de réglages à faire sur le moteur. Donc voilà, ça c'est pour la partie moteur. Moteur Minziad, ils sont tous quasi identiques, il n'y a pas de spécificité particulière. Après le moteur, il faut le contrôleur. Le contrôleur, c'est lui qui envoie les informations au moteur, qui lui dit d'accélérer, de ralentir.
qui lui dit d'accélérer, de ralentir, de freiner. Un contrôleur, souvent on prend le combo, on essaie de prendre moteur et contrôleur, marque Atomic par exemple, marque GL, il y a d'autres marques, Furitech, il y a plein de marques qui font des moteurs et des variateurs. Il y a non pas Power Racing, comment ça s'appelle ça? Il y a une marque qui fait un combo, il y a plein de marques pour les moteurs, il n'y a pas de préférence, tout fonctionne très bien. Ensuite, après le moteur et le SC, il vous faut un cerveau. Donc cerveau de direction, ça fait partie des choses hyper importantes. C'est ce qui va faire que votre voiture va droit quand on lâche son volant ou son joystick. C'est ce qui permet d'avoir une réactivité. Vaut mieux, je trouve, en avoir trop et le calmer ensuite sur sa télécommande. On peut le calmer avec la télécommande, plutôt que le contraire où on va avoir une voiture qui fait des zigzags un peu molles parce qu'on a pris un cerveau pas cher. Qui va pas revenir au neutre, donc quand on va vouloir faire une ligne droite, on va tirer soit à droite, soit à gauche. Le cerveau, c'est quand même la base du plaisir. Si on a un mauvais cerveau, quel que soit le reste du matos, on ne peut pas se faire plaisir. La voiture va pas droit, que ça revient pas au neutre, enfin, c'est une galère. Donc il faut vraiment, c'est mon point de vue, hein, mais vous me laissez en commentaire si je me trompe. Mais le cerveau, c'est la base du truc, quoi. Si on a un bon châssis, il faut un bon cerveau de direction puissant, rapide et qui revient bien au neutre. Souvent, c'est des cerveaux numériques, sur roulement à billes, etc. Voilà pour le cerveau. Alors, sur ma petite fiche, j'ai marqué AQ. Forcément, il faut des AQ. Alors, un AQ, c'est des 2S sur nos mini RC. L'AQ, faut vérifier le format qui va pouvoir être intégré dans votre futur achat de mini RC. Selon les voitures, on a besoin d'AQ un peu plus plat, un peu plus large, d'autres un peu plus rectangulaires comme un petit pavé. Voilà, faut voir un peu la place qui est disponible dans votre châssis pour acheter l'AQ qui va avec. Là c'est pareil, il y a toutes sortes d'AQ, il y a c'est que des LiPo, 2S, il y a du HV aussi qui est pas mal, et puis voilà, pour les AQ. Il faudra des jantes, évidemment. Il y a quelques châssis atomiques qui sont livrés avec des jantes, les drifteuses surtout. Ouais, il faut des jantes. Alors les jantes, vous savez, il y a des déports. 0, plus 1, plus 2, plus 3, ou moins quelque chose des fois. Ça sert à s'adapter à la largeur de la carrosserie. C'est-à-dire que selon la carrosserie, on va pouvoir plus ou moins élargir nos jantes. Donc c'est vraiment le déport des jantes. Ça s'adapte à la carreau, avant et arrière. J'ai sorti la belle carreau des années bissextiles. Voilà pour les jantes. Des pneus. Alors les pneus, c'est aussi très très important. Les pneus seront adaptés déjà au revêtement sur lequel vous allez rouler. En mini RC Race, c'est-à-dire voiture qui booste, hein, c'est soit des pneus RCP, soit des pneus moquette. Alors on a de moins en moins de clubs en moquette, même si c'est le plus économique pour le club. Mais on a des pneus RCP ou des pneus moquette, type silicone pour moquette ou mousse. Après on peut rouler en mousse aussi sur RCP, ça fonctionne. Ou des pneus spéciaux RCP de chez DS Racing, hein. J'ai fait une petite pub il n'y a pas longtemps, qui marche plutôt bien pardon, pour le moment. Les Marca, il y a du PN qui fait des pneus RCP, voilà, il y a plusieurs marques. Les pneus, il y a différentes largeurs. À l'avant c'est 8,5, à l'arrière c'est 11. Et après on peut un peu s'arranger. On peut mettre du 11 à l'avant, du 11 à l'arrière, ou du 11 à l'avant, 14 à l'arrière. Il existe plusieurs configurations possibles. Après les pneus, il vous faut une carrosserie. La carrosserie c'est quand même un choix important aussi. Le look c'est sympa, si on fait du race, on n'est pas en drift, hein. En drift on choisit une carrosserie stylée quoi. En race on choisit une carrosserie performante. Alors moi perso je roule en Lexan, carrosserie Lexan. C'est souple, c'est léger.
C'est moins cassant que les carrosseries en plastique dur, hein, en ABS. Là c'est pareil, bon, aujourd'hui on est quasi tous en 98 sur les châssis à monter soi-même, hors mini Z, Peugeot. On est tous quasi en 98, on peut monter jusqu'à 102, donc c'est-à-dire la 98 c'est la dimension qu'il y a entre roue avant et roue arrière. Donc on peut avoir plus long, on peut avoir plus court, mais aujourd'hui la norme c'est quasi tout le monde ne fait quasi que du 98 mm. Donc il faut choisir une carrosserie à l'empattement choisi, ou avoir un châssis qui puisse se régler à la carrosserie qu'on veut monter. Et voilà. Et ensuite, si vous avez une carrosserie Lexan ou ABS, ça c'est une carrosserie que j'ai peinte il y a quelques années, donc on la peint par l'extérieur avec des peintures aéro, des peintures à bombe, on met un coup de vernis dessus parce que là on peint à l'extérieur, tandis que quand c'est des carreaux, je n'ai pas une... Quand c'est des carreaux Lexan, on peint à l'intérieur, à la bombe ou à l'aérographe avec des peintures spécifiques. Voilà pour les carreaux, l'aileron, enfin il faut se les découper, il y a un peu de boulot sur les carrosseries, c'est sympa, ça fait partie du jeu quoi. Après la carreau, j'ai mis une bombe de peinture, un chargeur. Un chargeur, pour débuter, on peut se contenter d'un petit chargeur à une trentaine d'euros. Souvent il marche en 12 volts, donc il faut peut-être une petite alim en 12 volts, qui convertit le 220 en 12. Ou alors il y a des petits chargeurs maintenant directement en 220 avec on charge ces petits accus, on charge à 0,3, 0,4, 0,5 maxi, donc le moindre petit chargeur fera l'affaire. Il faut qu'il puisse charger les LiPo et en 2S avec de préférence une charge équilibrée. Voilà, après vous dire qu'acheter un chargeur à 600 euros ça va vous changer la vie, je suis pas sûr sur ces petites échelles là. Par contre les accus, voilà, au prix où ils sont, 5, 6, 7 euros pour les premiers prix, peut-être 15 pour les plus chers. Bon, on peut se permettre de les changer une fois par an, on achète 3-4 accus, 5 accus à l'année. Bon, c'est pas le bout du monde, contrairement à d'autres échelles où les accus sont bien plus chers. On est dans l'ordre des 70, 80, 150 euros l'accu, quoi. Donc voilà, l'accu, bon, ça reste du consommable. Chargeur, alors il faut son cordon de charge. Alors j'ai fait une petite vidéo, un petit tuto là sur comment charger ses accus. Là j'explique la différence entre 3 accus branchés sur 2 fils, hein, entre guillemets, où ça marche par vase communicant, donc il peut y avoir une cellule à 3, une cellule à 4, une cellule à 5. En fait, ce que le chargeur a mesuré, c'est la moyenne des 3 accus, donc ça c'est pas bon. On va se retrouver avec des déséquilibres et des risques de gonflage d'accus, d'explosion, tout ça. Donc soit on les charge individuellement, soit on fait un chargeur, un cordon comme je vous ai mis dans cette vidéo, je vais vous mettre le lien dessous. Où on charge en 6S, donc le chargeur lui pense qu'il y a 6 accus, 6 éléments, et en fait c'est comme si on mettait les 3 accus dans un seul scotch, et puis voilà quoi en fait, et donc on arrive à équilibrer les 6 éléments en chargeant 3 accus d'un coup. Voilà, ça c'est important. Si on veut garder les accus un peu longtemps, il faut bien les charger et bien les stocker et en prendre soin. On ne charge pas non plus sans surveillance. Je vous le dis, les accus LiPo, ça peut être dangereux. Ces petits accus là, j'ai jamais eu de soucis, mais des gros accus, ça peut faire un chalumeau et vous engloutir une pièce en moins de 5 minutes. Hein. Donc il faut faire attention avec les chargeurs LiPo et les accus LiPo surtout. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté qu'il faut un transpondeur. Si vous allez en club, je vous conseille d'aller en club pour faire de la mini RC. Il n'y a pas d'autre lieu, à part du drift, où on peut jouer à la maison. Il n'y a pas d'autre lieu qu'un club pour faire de la mini RC, sur moquette ou sur RCP, pour avoir les conseils, pour avoir les outils, les petits bandes de réglage, les balances pour équilibrer, tout ça, l'expérience des camarades, et ça n'a pas de prix ça. Hein. Et voilà, important d'aller en club. Dans le club, il y a la plupart du temps un chronométrage, donc le transpondeur, c'est une petite cellule infrarouge qui crache vers le haut, et quand on passe sous un pont, clac, ça nous compte les tours. On a un logiciel de chronométrage qui nous fait les chronos comme en Formule 1 avec le classement. C'est avec ces puces-là, ces transpondeurs-là qu'on fait des compétitions. Sans transpondeur, on ne peut pas faire de compétition aujourd'hui. Et pour finir, des outils, clés Allen. Bon, elles sont livrées. Hein.
Elles sont livrées la plupart du temps avec les kits 0,8, 1,5, 1 peut-être, un petit tournevis, une clé de roue. Mais bon, si on veut des jolis tournevis confortables à utiliser qui tiennent un peu dans le temps plutôt que les petites clés qui se tordent, voilà, il faut un petit kit de tournevis de clé Allen en 0,8, 1,3, 1,5. Une clé de roue, on met ça en plastique du kit, elle va très bien. Qu'est-ce que j'ai marqué? Une petite pince plate, un scalpel, un fer à souder. Voilà, il faudra forcément faire une petite soudure sur les fils moteurs, sur le moteur ou sur le contrôleur. Il y aura toujours besoin d'un petit fer à souder. Et des graisses. Un petit kit de graisse. Atomic, ils en font un sympa. Il y a 6 graisses. Il y a des graisses pour les diffs, graisses pour tout ce qui est partie mécanique en frottement, cardan, etc. Et des graisses d'amortisseur qui permettent de faire cet effet PEG comme vous pouvez le voir sur une de mes vidéos. Je vais vous mettre aussi le lien en description de cette vidéo là où on voit bien la différence entre avec et sans graisse, et sur piste il n'y a pas photo, ça c'est hyper important. Donc voilà, j'espère avoir fait le tour. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, ou j'ai peut-être oublié quelque chose des fois dans la précipitation, je sais pas, je me suis noté quelques trucs mais j'ai peut-être oublié quelque chose. Vous me le signalez, je ferai une petite modif ou une petite mise à jour de la vidéo, il n'y a pas de souci. Et puis je vous dis à bientôt en espérant vous avoir renseigné sur ce sujet. Allez, à bientôt, salut!